Bon, en ce moment je suis dans un mood studio Ghibli, je me fais plein de classiques et du coup ça m'a donné envie de vous parler de l'histoire de ce studio. De sa création jusqu'à aujourd'hui, en passant par ses succès et ses échecs, voici l'histoire du studio Ghibli. Nous devons la création de ce studio à deux personnes, notamment Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Les deux hommes sont des réalisateurs de films d'animation et ils se sont rencontrés dans les années 60 lorsqu'ils travaillaient tous les deux à la Toei. Alors que des troubles syndicaux ont explosé en 1964 au sein du studio, Hayao Miyazaki a pris la tête des manifestants. Il est alors devenu secrétaire en chef du syndicat des travailleurs. Tandis que Takahata, lui, est devenu vice-président du syndicat. Mais c'est l'année suivante, en 1965, qui marquera le début d'une longue coopération. Ils travaillent tous les deux sur le même projet, la série Hustle Punch. Mais le problème, c'est que eux, ils ne veulent pas faire uniquement des séries, ils rêvent de films d'animation. La même année, Takahata se lance sur la réalisation du film Horus, le prince du soleil. Miyazaki a alors 24 ans et il le rejoint sur ce projet, persuadé que c'est sa dernière chance de travailler sur un long métrage d'animation. Et après des années de complications entre l'équipe de création et les dirigeants de la Toei, le film sort finalement en 1968. Bon, même si le film n'est pas un franc succès et n'est pas à la hauteur de ce qu'a pu proposer Takahata et Miyazaki les années suivantes, Horus, prince du soleil, marque le point de départ de la prise de pouvoir décisionnelle des créateurs par rapport aux dirigeants du studio. Après ça, nos deux réalisateurs vont quitter la Toei Animation. Et pendant plusieurs années, ils vont travailler ensemble sur plusieurs projets. Mais le véritable tournant arrive en 1983. Cette année-là sort Nausicaa de la vallée du vent. Le film est produit par Takahata et réalisé par Miyazaki au sein du studio Topcraft. Il attire plus de 900 000 Japonais en une cinquantaine de jours et ouvre la voie vers la création d'un studio à part entière. Et c'est le 15 juin 1985 que le studio Ghibli est né. Et leur premier long métrage, c'est Le Château dans le ciel. Pour créer cette histoire d'aventure, Miyazaki s'est inspiré de la série Conan, le fils du futur, qu'il a lui-même réalisé. Le film sort en 1986, le succès est là, mais tempéré. Pour assurer une stabilité financière, le studio va devoir produire et propose alors deux projets complètement opposés. Le premier, c'est Mon voisin Totoro, un conte heureux, magique et qui se passe dans la campagne japonaise. Le deuxième, c'est Le tombeau des Lucioles, l'histoire tragique de deux enfants juste après les bombardements américains sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Les deux films sortent en même temps le 16 avril 1988. Malgré la qualité de production, le public n'est pas au rendez-vous. Et malheureusement, les entrées en salle ne forment pas un succès commercial. Mais alors, qu'est-ce qui va sauver le studio Ghibli? Eh ben, ce sont les Totoro. En fait, les créatures du film de Miyazaki sont devenues tellement populaires que la vente des produits dérivés ont permis au studio d'être bénéficiaire. C'est ainsi que Totoro est devenu le symbole du studio. La stabilité financière sera finalement assurée grâce au film Kiki et la petite sorcière, qui rapportera plus de 2 milliards de yens de recettes. Et dans les années 90, le studio va changer sa gestion du personnel. En fait, à l'époque, tous les studios d'animation engageaient des animateurs freelance avec des contrats à durée déterminée. Mais Ghibli décide de faire de ces animateurs des salariés à contrat indéterminé, ce qui va leur permettre de les former en interne et de renforcer le savoir-faire du studio. Et petit à petit, le succès progresse. En 1992, Porco Rosso est l'un des premiers films d'animation japonaise à connaître une diffusion à l'étranger. Il est présenté au festival d'Annecy où il va remporter le premier prix, le cristal du long métrage. Le film va sortir par la suite dans les salles françaises, mais c'est un échec commercial. Le studio va donc continuer ses productions et connaît de plus en plus de succès au Japon. Le film Pompoko, qui est sorti la même année que Le Roi Lion, va connaître une meilleure réussite au box-office japonais que son opposant américain. Et ça intrigue les États-Unis. Dès les années 80 et notamment dans les années 90, le studio va recevoir des offres de Warner et de la Fox pour distribuer ses films aux US. Mais toutes ces offres ont été déclinées par Miyazaki en personne. En fait, il se méfiait des Américains depuis que le film Nausicaa de la vallée du vent avait totalement été modifié lors de sa sortie aux États-Unis. Mais c'est finalement Disney qui obtiendra en 1996 l'exclusivité des droits de distribution à l'étranger des films du studio Ghibli, à l'exception du Tombeau des Lucioles qui lui est possédé par Kazé en France. Finalement, le studio connaîtra ses meilleures années en termes de succès après la sortie de Princesse Mononoke en 1997. 13 millions de spectateurs et plus de 17 milliards de yens de recettes, et ça uniquement au Japon. Le film connaît alors une réussite mondiale et est même considéré comme une révélation en matière de films d'animation japonaise. Mais le plus gros succès du studio Ghibli, vous le connaissez, c'est Le Voyage de Chihiro, sorti en 2002. Il attire 23 millions de Japonais et rapporte plus de 30 milliards de yens.
Il remporte l'Ours d'Or au Festival du film de Berlin en 2002 et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Il fut même le plus grand succès du box-office japonais jusqu'en 2020 où il a été battu par le film Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini. Après le voyage de Chihiro, on peut noter Le Château ambulant sorti en 2004, mais il y a aussi Le Conte de Terre et Mer réalisé par Goro Miyazaki, le fils d'Hayao Miyazaki. Et c'est d'ailleurs lui qui a réalisé le dernier film du studio en date, Aya et la sorcière, mais uniquement en images de synthèse, ce qui a totalement déplu aux fans. Mais Le Vent se lève, sorti en 2013, qui devait être le dernier film de Hayao Miyazaki, ne le sera finalement pas. Le réalisateur a annoncé son dernier film, Kimitashi wa do Ikiruka, qui sortira en 2023. Voilà pour l'histoire du studio Ghibli. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux des infos autour des mangas, des animés, des studios, des réalisateurs, des mangaka, enfin tout ce qui touche à la pop culture japonaise, abonne-toi. Ciao.